Les potes, bienvenue sur OM Area. On va pas vous mentir, ça fait 3 fois qu'on la recommence parce qu'on fait de Oui, la bah, merde. sois honnête. En dehors de on fait des problèmes techniques et tout, n'importe quoi. Mais en tout cas, ce qui est pas n'importe quoi, c'est l'idée Zegrova. Je sais pas ce que toi t'en penses, Raph. Comment tu vas? Et on va parler un peu de ça là, parce qu'il y a des infos sympas qui sortent. Ouais, bah, écoute, ouais, ouais, on va en parler. Je suis pas aussi optimiste que toi, mais On va je voir. ne suis pas non plus négatif. Voilà, parce qu'on va me prendre pour l'aigri de service, là, tous les ailiers, moi, je suis là, Non, vraiment, attention, c'est pareil. j'ai pas que du positif. Oui, voilà. On va voir. Mais écoute, on va parler un peu du coup du Kosovar à Marseille. Je mets sa petite tête, voilà, sur la droite de votre écran. Bon, il y a plusieurs, infos qui sont sorties là, au moment où on commence à tourner. Je referai un petit tour pendant qu'on parle parce que toutes les 3 minutes, il y a une info en plus qui sort. Comment dire? Zegrova, enfin, il y aurait des discussions entre Lille et Marseille pour Zegrova. Zegrova serait d'accord pour venir. Lille aurait donné le prix de 15 plus 5 de bonus pour le lâcher. Je pense qu'un petit peu en dessous, ça peut se faire parce qu'il n'y a plus qu'un an de contrat pour le Kosovar. Ouais. Zegrova aurait donné son accord à Marseille. C'est un dossier indépendant de Greenwood et ça serait pour concurrencer l'anglais. Voilà pour faire très rapidement un contexte Un peu peu. sur, voilà, sur un petit peu la situation à l'instant T. On est le 5 août, il est 16h23, voilà les infos qu'on a, parce que ça peut aller très vite. Apparemment, il y a Al Nasser et Naples qui le suivent, mais lui est vraiment chaud pour venir à Marseille. Il y aurait même déjà un accord entre guillemets qu'il aurait donné, au club. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'aujourd'hui, potentiellement, on peut le faire pour 15 plus bonus, un an avant la fin de son contrat. Joueur qui a pas eu énormément de temps de jeu l'année dernière à cause de blessures, même pas 1000 minutes en Ligue 1. En gros, 1600 minutes sur l'année, entre les qualifs en Blessure LDC et boudin. et Boudin, le Boudeur. Mais en gros, pour faire rapidement ses stats, et comme ça après je te laisse la parole, je fais juste un Mmh. contexte un peu. Quasiment 1000 minutes de Ligue 1, donc 12 matchs, 4 buts, une passe D. En Ligue des Champions, 5 matchs, un but, une passe D. Et en qualif de Champions League, 4 matchs, 3 buts. Voilà, donc en gros, il sort d'une saison à 10 contributions sur 21 apparitions. Bon, ce qui est loin d'être scandaleux, on savait que c'était un des facteurs X du LOSC. Quand il a décidé d'être en pétard, c'est très très fort. Quand il a décidé, et c'est un des points sur lesquels on va revenir. Et du coup, 1600 minutes cette année. Et il me semble, si je dis pas de conneries, que je crois que son dernier match de la saison, c'est contre nous en Coupe de France le 14 décembre. Bah, alors Donc un bon souvenir en plus, donc c'est bien. voilà, un super souvenir. Donc qu'est-ce que tu en penses un peu de cette rumeur? Parce que je sais que tu as des points où tu fais attention, mais qu'est-ce que tu en Ouais. penses en général? Ouais, ben voilà, je vais faire les grilles de service, à chaque piste, de nos ailiers, mais j'aime bien le joueur, attention. Sur tout ce qui est, ballon et cetera, il y a rien à dire là-dessus. Ça, je totalement hype, pas de problème. Maintenant, c'est tout ce qu'il y a autour qui me dérange, dans le sens où, déjà 15 pour un joueur qui a 1 an de la fin de son contrat, qui boude, qui est potentiellement fragile, ça fait beaucoup. Je suis pas fan parce qu'en tout, avec les bonus, du coup, on sera à 20 à voir la nature des bonus, mais ça fait quand même pas mal, hein. Hem et on a, et puis en plus de ça, ouais, tu as le côté fragile, tu as le côté, du coup, bah, boudeur que moi je personnellement je déteste. Au moins c'est bien, on a un côté droit, on sait que ça presse pas, que ce soit l'un ou l'autre, bon, non j'abuse, Greenwood a progressé là-dessus, mais bon, je sais pas et moi le seul truc là-dedans où ce qui m'intéresse, bon techniquement, trop fort, ça y a pas de souci, bien au-dessus en Ligue 1, OK. Heu Maintenant, j'espère que s'il vient, c'est vraiment pour ce côté concurrence et pouvoir, bouger un peu Greenwood parce que Greenwood, il a des petits moments où il se heu, hein? Mmh. Donc voilà, si ça peut le bouger un peu, OK. Maintenant, je veux pas que ça lui passe devant parce que Greenwood, ça reste, il y a 3 mondes d'écart entre les 2 et je veux surtout pas que ce soit, lié à un départ de Greenwood, parce qu'on entend des Apparemment, trucs c'est par rapport à Al indépendant. Nassr. Ouais, bon, on entend des trucs par rapport à Al Nassr, bon moi j'ai peur. Maintenant, sur le papier, si c'est vraiment pour le concurrencer et pour lui bouger le cul, pourquoi pas? C'est ça en fait, pourquoi pas, mais à condition que ça se fasse à certaines conditions. C'est-à-dire un prix qui est inférieur à 15 millions et à la condition que Benassia et Longoria et De Zerbi, voilà, soient déjà,
dans les starting blocks pour, lui, bouger le cul à lui aussi. Heu, Après c'est vrai que ce côté concurrence, en vrai de vrai, tu les 2 qui se Ça tirent sert à donc tout le monde, hein. ouais. Est-ce que c'est Pour pas le pour meilleur moyen de tirer le meilleur pourquoi des pas? 2? À ces conditions-là, pourquoi pas? Voilà. Je suis pas maxi hype, mais je suis pas négatif. Moi, je suis hype. Voilà. Avec des Bah, points quand même où il faut faire bah, attention, voilà, bah, voilà. Ouais, mais vous avez vu le gogol de la mais team? Ouais, nous on vous le je titre. suis hype. Allez, Arrête de vas-y, mentir, dis-le au tu es beau 50 titre. fois plus Allez, dis-le au optimiste beau que moi. titre. Toute ta vie, tu es Oui, oui, 50 fois plus optimiste que moi. oui, J'ai le droit une fois ou c'est pas? vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que j'ai le Je suis droit? d'accord. Moi, Oui. il y a plusieurs points qui font que ça me plaît et un ou 2 points qui font que j'ai des réserves comme toi. Évidemment, le côté où le pressing qu'il fait, ça m'étonne que De Zerbi veuille vraiment aller dessus. Pour être très honnête, hein. Mais après, je me dis: «Est-ce que l'idée, en mettant 2 mecs comme ça en concurrence, c'est pas de leur foutre dans le crâne que mon gars, tu presses pas, tu ne joues pas. Il y aura l'autre qui sera là pour jouer». Tu vois ce que je veux dire un Surtout que peu? surtout que De Zerbi, il fait déjà dans l'effectif, donc Exactement. là, actuellement, là, donc Et je me dis que j'ai l'impression que l'Olympique de Marseille se dit que si Greenwood fait une saison de zinzin là, je pense que c'est sa dernière et qu'ils veulent déjà avoir le mec pour prendre la suite. Et dans l'idée, un Zegrova, si tu le mets déjà en concurrence avec des principes qu'il assimile, du pressing, des choses comme ça, et puis encore une fois, on peut jouer plus de 45, normalement, on devrait jouer à peu près 45 matchs minimum, sans compter quasiment la coupe de France. Tu es quasiment une cinquantaine de matchs. Je pense que ça sera pas trop d'avoir un mec pour tirer la bourre à Greenwood, comme on le mettait en avant pour Guiri et cetera, pour Peshao avec Rowe. C'est à peu près le même délire pour moi, tu vois, de l'autre côté. Mais avec mmh, des profils, entre guillemets, en termes de travailleurs qui sont peut-être un peu différents. Mais j'ai envie d'y croire parce que pour moi, Zegrova, là, ce qui me plaît, c'est que c'est un mec de gros match, un mec qui se cache jamais dans les gros matchs, qui est présent. Moi, je suis désolé là-dessus, moi, il me rend ouf. Il n'y a pas un match où ouais, Greenwood contre Paris, contre Marseille, contre ça, c'est rare qu'il soit très mauvais. C'est vraiment mmh, rare, hein. Franchement, moi, contre Lille, contre Lens, etc., dans les derbies, c'est un mec de ces matchs-là. C'est un mec de stade à pression, c'est un mec comme ça. Et je me dis qu'un abruti pareil au Vélodrome, ça peut le faire péter un plomb dans le bon sens. Moi, je le vois, tu sais, transcendé par ce genre de grosse ambiance, parce qu'à Lille, dans les gros matchs, il y a de l'ambiance. On y allait plusieurs ouais, fois et tout. C'est pas ouais, le plus gros stade de France, mais quand il y a des gros matchs, il y a une belle ambiance à Lille et mmh. ça le transcende un peu, j'ai l'impression. Je pense que cette petite pression positive, ça peut l'aider, à l'image d'un Guiri. Et en vrai, j'ai envie d'y aller, moi, les bowlers comme ça, les ailiers Ah percutants. oui, bah, oui, si tu prends que Je ça, que ce côté-là, évidemment, c'est Évidemment, mais voilà, en fait, j'ai envie de me dire qu'une concurrence entre lui et Greenwood peut leur servir tous les 2 et que si Greenwood est vraiment en pétard, parce que je pense que dans l'idée, il partira un poil devant lui et que Zegrova sera le 1 bis, tu sais, vraiment juste derrière, mmh, qui à tout moment peut prendre sa place et qui, bah, aura ses chances aussi, parce que je pense honnêtement qu'il peut aller plus haut que ce qu'il a fait avec Lille pour l'instant. Ça me plaît bien. Franchement, avec un Weah, tu sais, qui rentre un peu, qui prend pas toujours le couloir, qui va aller à l'intérieur, ils ont déjà joué ensemble sur ce côté droit-là. Moi, je trouve ça intelligent, hein, en termes ouais, d'idées. Après, je dis pas que ça va forcément marcher, mais si tu me dis qu'à un peu moins de 20 avec bonus, on y va, moi, je suis chaud à prendre le risque. Et pourtant, je suis pas des fois, je suis un peu réticent, mais Zegrova, moi, je Angel Gomez, il connaît, il y a des mecs qu'il connaît, je pense qu'il va s'intégrer assez vite. Il connaît le championnat, il a déjà de l'expérience en Ligue des Champions où en général il se montre. Moi, je trouve qu'en remplaçant, si on m'avait dit en fin d'année dernière que ça serait lui le backup de Greenwood, bah honnêtement, j'aurais rigolé. non, mais après dans l'idée, c'est sûr que c'est malin, dans le sens où tu prends un joueur qui est à la fin de son contrat, tu sais que tu vas pas le payer trop cher. J'espère d'ailleurs qu'on baisse le 20, hein, mais tu vas pas le payer trop, trop cher. Tu prends un joueur qui, en plus, comme tu dis, aime ces grosses ambiances, des matchs que tu vas jouer souvent, du coup, des matchs à attention et tu prends en plus de ça un mec, qui connaît, une partie de l'effectif donc dans l'idée, c'est malin. Voilà, j'espère que moi, je suis encore une fois, je suis pas contre que ça se fasse, pourquoi pas, j'ai envie de voir, mais j'espère que c'est à certaines conditions. Voilà, encore une fois, donc un prix pas trop élevé. Je ne vois pas faire Heu, n'importe quoi sur un 1 bis. oui, je pense pas non plus. Après, Surtout je pense qu'ils imaginent que que ça peut être la relève de Greenwood à droite, hein. ouais, peut-être, je sais pas. Ça, franchement, je sais pas. Après, j'espère, enfin, ce principe de concurrence, moi, il m'intéresse beaucoup. Déjà parce que je suis un très grand fan d'Unai Emery.
Et ensuite parce que, il y a ce côté où, bah, chacun va se tirer un petit peu le truc, Surtout sur des et profils comme eux, là. exactement et donc, moi j'aimerais bien que ce soit bon, tu peux pas le faire sur absolument tous les postes de l'effectif, tu vois? Mais, voilà, si ça peut être étendu, au maximum de joueurs, c'est pas mal. Et c'est un Surtout mec qui est qu'encore capable de stater. en plus, mais surtout qu'encore une fois, tu vas jouer je sais pas combien de matchs dans la saison. Mmh. Donc bon, non, Moi, c'est si aussi tu me c'est dis que le intéressant. remplaçant, quand on va en Ligue 1, c'est Zegrova à droite, franchement, moi, je te Oui, dis, on bon, y va, il hein. y a pire, il y a pire, franchement, il y a pire. Heu, Après Greenwood, il aura aussi envie d'enchaîner, tu vois? Je pense Bien que sûr. Mais c'est enfin, tant mieux, parce que lui, il va devoir montrer qu'il est prêt mmh. Ouais, ouais, non, et encore mais une fois, on n'est c'est pas cohérent. ouais, ouais, je suis bien chaud, moi. C'est J'avoue, cohérent avec ce qui est fait, depuis le début de ce mercato. Maintenant, voilà. J'espère que encore une fois, j'espère que c'est à certaines conditions et que, voilà. Après je pense pas non après plus qu'on même prenne le risque, mais non, moi, je pense que si Marseille va dessus et que lui est vraiment chaud pour venir, il sait où il va mettre les pieds, hein. Il a dû échanger oui, avec Angel Gomes, il a dû échanger avec Weah, heu, avec des arbitres déjà, je pense parce que, des oui. arbitres, Forcément, mais tu sais, je pense que même lui, même, Angel Gomes et tout, ça a dû lui dire: «Mon gars, va ouais, ouais. falloir que tu bosses par contre», tu Mmh. vois? Ils se connaissent et tout et je me dis que si Angel Gomes réussit à montrer que malgré son le la mise à l'écart un peu en fin d'année à Lille, il a ressorti la tête de l'eau et cetera. J'ai envie de me dire lui, ça fait longtemps qu'il a quand même repris un petit peu la course et cetera. Enfin, je veux dire, il est pas, Mmh. là, il était mis à l'écart par rapport à son contrat et tout. Ouais. Mais je il revient pas de blessure il y a 2 semaines, quoi. Il a déjà eu un peu des phases de pré-athlétisation et cetera. Donc il sera peut-être pas prêt tout de suite, mais je pense qu'il sera pas prêt en octobre. Septembre et cetera, ça commencera à rouler, je pense. Mais en tout cas, ça sera prêt pour jouer 20-25 minutes, commencer à se remettre en jambes avant qu'il y ait un match tous les 3-4 jours. Ouais, puis de toute façon, comme il y a une trêve, dès le 10 septembre, bon. Ouais, franchement, ça bon, on aura le temps d'en reparler, mais bon, voilà, quoi. C'est fatigant. Mais ouais, non, moi, dites-nous les gars, vous, ce que vous en pensez, parce qu'en vrai, là, c'est tout frais. Est-ce que déjà vous Mmh. pensez que ça va se faire? Moi, j'imagine qu'on va sûrement y aller. Ou Bah, alors là, vu c'est tout ce qui est sorti, en vrai, que ouais, d'un coup là, c'est que ça a laissé fuiter pour de bonnes raisons. Lille a peut-être envie de récupérer les sous et de le sortir, donc peut-être qu'à 12 + 5 ça sortira. Peut-être que Marseille veut vite boucler le «remplaçant» entre guillemets de Greenwood, et backup. Mais moi, j'imagine vraiment qu'ils se disent que si Greenwood pète le feu, au moins ils ont déjà un remplaçant sérieux, possible, ouais. pour Ouais, peut-être parce mettre qu'au des final, là, sous un peu ailleurs et tout. c'était qui le remplaçant à droite, là? Bah, je Il y avait pense pas qu'ils un imaginaient gros? bah, ouais, ils imaginaient peut-être Rowe capable un peu de jouer là, mais en vrai, Mmh. Là, au si moins, tu as tu as un Peshao et vrai Greenwood qui sont pas là, tu fais comment, quoi? là, au moins, tu as un vrai spécialiste à droite et bon C'est et clair. puis, en plus, je voyais beaucoup de trucs sur les réseaux, là, par rapport aux millions alignés par l'OM. Oui, attention, c'est un mercato qui est, tu alignes, mais mine de rien, dans l'exercice comptable, là, de cette saison, c'est pas non Bah, il y plus, a énormément de voilà, choses que tu tu as mettras des que l'année libres, prochaine et en plus tu étales. tu as des libres, tu as Medina, du coup, l'option d'achat, c'est que la saison prochaine et donc comme tu dis, tu étales, tu as des bonus, tu as tout ça donc purement et vraiment simplement, tu pas c'est pas Bah, un ça sera mercato à les sous de 500 la 000 qualif €. LDC, Voilà, pour faire très simple. Ça voilà. fera Donc 70 à peu près. on est dans les clous. Après, je dis pas qu'on est attention, hein, je dis pas que l'Olympique de Marseille est un club pauvre et que, on peut se permettre que Mais non. d'acheter, Valentin Et Rongier et McCourt cetera. montre qu'il a de l'ambition et qu'il est pas là pour rigoler et ça fait plaisir aussi. On a un Mais on en a parlé là dans une petite vidéo, pardon, pour teaser un peu là. On en a parlé dans une petite vidéo là, sur le top 6 de Ligue 1. Donc, ouais. abonnez-vous, mettez la Vous cloche. verrez, ça arrive là d'ici quelques Eh oui. jours. Celle-ci était pas prévue, mais on va l'envoyer évidemment avec Oui. plaisir parce que moi, je suis bien chaud pour que Zegrova arrive. Donc voilà les potes, on a fait à peu près le tour. On verra bien. On verra bien si ça va au bout. En tout cas, on va partir, en congé là, avec Raph, en vacances, l'esprit un peu tranquille parce que ça travaille Esprit bien. libre. Ça Bien vu. travaille bien, quel plaisir. J'ai tellement On va hâte que ça déguster reprenne là. gros. Je vais être en terrasse à Séville là avec, en envoyant une petite notif de Fabrizio Romano là, c'est Et officiel pour Zegrova. encore une fois, une pensée au frérot Baba. Ah oui, pauvre Baba. Vraiment, on Mais en fait t'aime. Baba en vrai change de club, soit pour l'OM, c'est pareil, Ouais, même chose. viens, on t'accueille nous, tranquille, hein, y a pas de tous tes chouchous, Pareil. ils viennent, hormis Joe David, en vrai. Ouais. Zegrova, Angel Gomes,
Bon, ça va, il y a pas Benjamin André parce que mais bon, Bon, merci, on merci, mais rappelle non qu'il merci. ne joue pas chez nous, hein. Oui, Donc oui. voilà. C'est bon? Tu penses Et qu'on a on rappelle que Guendouzi lui met, 1 monde d'écart. Bref, ça c'est autre chose, mais c'est un autre débat, c'est ah autre oui, chose. oui. Allez les potes, merci à tous d'avoir regardé. Pensez au petit like, à l'abonnement, vous connaissez. Bonnes vacances pour ceux qui y sont ou qui vont y aller. Et puis nous, on se retrouve très rapidement. Vous allez avoir des vidéos ces prochains jours qu'on a tournées d'avance. Et puis on sera là pour la reprise. Ne vous inquiétez pas. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine. Ciao.